Hey, on est lundi, on se retrouve pour un nouveau vlog. J'ai un bouton sur le nez, c'est très chaud, on dirait que j'ai un nez de clown. Bref, du week-end, j'ai commencé Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon chez Nil Édition. Alors ce que j'aime bien avec ce livre, c'est que j'ai l'impression en fait qu'on parle d'un petit garçon atteint du syndrome d'Asperger, on va dire ça comme ça, oui c'est ça. L'autisme, c'est le syndrome d'Asperger, ouais, que je me trompe pas, le syndrome de Down, c'est la trisomie, bref. Un petit garçon, Asperger, enfin un garçon adolescent, qui a 15 ans, et un jour, il va découvrir le chien de sa voisine avec une fourche plantée dans le ventre, et de là, il va se dire qu'il va mener l'enquête pour trouver qui a tué le chien. Alors, on se doute bien que, en tant qu'autiste, il comprend pas forcément quel est le mal à vouloir mener une enquête tout seul. Pour lui, c'est logique, c'est normal. Bref, si vous connaissez la maladie d'Asperger, enfin le syndrome d'Asperger, vous savez que les autistes ont une manière de réfléchir bien à eux et que ce qui pour nous n'est pas logique pour eux peut l'être, ou ce qui n'est pas logique pour eux l'est pour nous. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et on va dire que cette semaine, j'ai une semaine assez chargée, dans le sens où là aujourd'hui j'avais rendez-vous à la mission locale, demain j'ai rendez-vous pour un entretien de recrutement slash embauche, voilà. Ouais, donc je disais, demain j'ai un entretien de recrutement slash embauche et je dois prendre le train. Bon, après, trajet en train il sera pas long, c'est 15-20 minutes à peu près, donc c'est vraiment pas long. Voilà. Mais je vais prendre de quoi m'occuper parce que mon train arrive à 13h30 et j'ai rendez-vous à 15h30. Donc je vais avoir 2 heures à tuer. Je vais devoir vachement m'occuper. Mais bref, ouais. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Alors, je vais continuer à lire ceci et à jouer. Je vous retrouve demain du coup. Hey, on est mardi. Alors, je suis en gare. Enfin, je viens d'arriver à la gare où je dois aller. J'ai 1 heure d'attente là. Parce que je dois démarrer vers 14h30 pour arriver à l'heure à mon rendez-vous. Et je suis littéralement toute seule en gare. Voilà. Je suis littéralement toute seule en gare. Donc, c'est pour ça que je me permets d'enlever le masque. Normalement, j'ai pas le droit. Et donc, comme j'ai 1 heure d'attente, je vais en profiter pour essayer de terminer ceci. Le bizarre incident du chien pendant la nuit. Et d'en commencer un autre juste après. Je verrai bien déjà en 1 heure ce que j'ai le temps de lire. Il est presque fini, mais il me reste ça à lire. Donc il est presque fini. Il me reste ça. Donc franchement, ça va aller hyper vite. Hein, voilà. Et au pire, si je suis encore là quand je l'ai fini, je vous reprendrai pour en parler. Voilà. On est mercredi, alors je suis désolée, je ne vous ai pas du tout repris hier. Mais vous dire, en fait, j'étais crevée comme pas possible après mon entretien. Voilà, réponse semaine prochaine. Mais bref, ouais, j'étais crevée, j'en pouvais plus, donc je vous ai pas repris, je me suis dit tant pis. Mais j'ai quand même réussi à terminer Le bizarre incident du chien pendant la nuit de Mark Haddon, publié chez Nil Édition. Alors il faut savoir que dedans, l'adolescent s'appelle Christopher, il a 15 ans et je l'avais déjà dit, mais il a le syndrome d'Asperger, donc il est autiste. Enfin, c'est comme ça que je le comprends, du moins, c'est pas dit avec des mots ce qu'il a exactement, mais dans sa manière de penser, dans sa manière d'agir, de réagir, ça me fait penser à un enfant qui a le syndrome d'Asperger. Voilà. On dit syndrome ou maladie d'Asperger. Enfin, je sais pas, qui a un autisme. Je vais pas dire sévère parce que un autiste sévère, en fait, je pense qu'il ne parle même pas. Enfin, ça dépend. Il y a plusieurs stades enfin, il y a plusieurs types d'autisme. Voilà, comme dans tous les handicaps, en fait, ils ont tous un stade différent selon la personne qui en est atteinte. Et donc, en fait, un jour, il va trouver le chien de la voisine mort avec une fourche plantée dedans. Voilà, avec une petite foufourche.
Et lui il va se mettre en tête de trouver le meurtrier, parce que pour lui c'est un meurtre, forcément le chien s'est pas mis la fourche tout seul, voilà. Et mais le problème c'est que son père ne va pas être trop d'accord. Il va lui interdire d'écrire dessus, de poser des questions sur Monsieur Shields, donc l'ex-mari de celui de celle à qui appartient le chien, etc. Et il se passe beaucoup de choses dedans que lui il comprend pas. Quand il y a quelque chose qui pour lui ne lui paraît pas logique, ça le fait paniquer. Et il a des réactions d'autiste, tout simplement. Par exemple, il grogne, il se bouche les oreilles, il hurle quand on le touche, parce qu'il supporte pas qu'on le touche, comme la grande majorité des autistes. Et j'ai beaucoup aimé, surtout que... Alors, je sais pas si l'auteur connaît quelqu'un qui est comme ça, ou si lui-même est comme ça, je sais pas du tout. Après, pour réussir à écrire sur l'autisme, faut quand même connaître le sujet, c'est clair net, faut connaître le sujet, avoir étudié, par exemple, étudier, c'est pas le bon mot, mais avoir vécu avec quelqu'un atteint d'autisme, ou travailler dans un institut où il y a des autistes de tout type, pour voir comment réagissent telle ou telle personne, voilà, telle ou telle, enfin oui, c'est des personnes, c'est des humains, c'est pas des monstres, c'est des personnes normales, c'est des êtres humains, pour savoir comment par exemple va réagir un adulte à par exemple comment va réagir un adolescent ou un enfant, parce que ils ont tous des réactions, ils peuvent tous avoir par exemple un autisme modéré et avoir des réactions totalement différentes selon l'âge, le sexe aussi évidemment. Et voilà, et j'ai franchement bien aimé, c'était cool. Enfin, c'était cool, c'était franchement cool, ouais, c'était bien. Christopher est quand même assez démuni parfois sur certains aspects, mais il est assez réfléchi dans le sens où si un truc lui paraît pas normal, il va faire en sorte soit de prouver que c'est normal, soit de trouver une solution. Voilà. Et il fonctionne en fait par schéma dans sa tête en fait. Il va visualiser une carte de la ville par exemple, mais il va directement savoir mémoriser le chemin rien qu'en l'ayant vu sur la carte, parce que pour lui la carte est dans sa tête, donc il la connaît. Et c'est comme ça en fait qu'il arrive à se repérer par exemple à Londres alors qu'il habite pas à Londres, ou qui sait quel objet se trouve dans quelle pièce de sa maison. Voilà. Et c'était franchement ouais, c'était cool. Alors je sais pas si j'en lirai un autre livre de l'auteur, mais ouais, c'était franchement cool. Et du coup, j'ai commencé Au-delà de l'horizon et autres nouvelles de Franck Tillet. Donc il y a plusieurs nouvelles. Je sais pas combien, je vais vous dire tout de suite combien il y en a en tout. Il y en a 12. Alors, il paraît qu'il y en a une dedans qui est sur Charcot et Annabelle. J'espère ne pas me spoiler le reste de la saga, parce que je vais hurler. Je déteste me faire spoiler. Donc j'espère sincèrement que la nouvelle concernant... Parce que, en fait, c'est toutes des nouvelles qui sont sorties en grand format, je pense. Parce que Ouroboros, ou alors en numérique, et qui ont été retransmises dedans. Ou alors c'est lui qui l'a écrit, et du coup, ils ont fait un recueil de nouvelles. Bref. Mais bref, ouais. Qu'est-ce que je disais? Alors si jamais je vois que ça peut me spoiler le reste de la saga, donc j'ai lu jusqu'à Atomka. Donc il me reste encore Pandemia, Charcot, Luca. Bref, il m'en reste quelques-uns. Et si je vois que ça me spoil le reste de la saga, ben au pire je la passerai. Je me mettrai une note, par exemple, d'aller lire cette nouvelle-là une fois la saga, enfin elle n'est pas terminée la saga, mais une fois à jour dedans, ou peut-être que ça parle seulement que de leur rencontre, quelque chose, je sais pas du tout. Il paraît, après je suis pas très sûre, je vous dirai ça quand je l'aurai lu. J'aimerais bien lire ce livre-là très rapidement et après me lancer dans, je pense, le livre qui sera mon dernier livre du mois, donc dans le tome 2 de Lady Hélène. Voilà, on verra bien où ça en est, mais j'aimerais bien le lire assez rapidement, donc là je vais le lire jusqu'à ce que ma belle-sœur rentre, voilà, et on verra après ce que j'en fais, je vais lire assez vite. De toute façon la première nouvelle est la plus longue, après elles sont
à peu près courtes, donc ça va aller relativement vite. Et je vous en parle à mon avis peut-être demain, voire jeudi. Bah demain pour dire mon avancée ou si je l'ai terminé. Et bah, demain on est jeudi. Pourquoi j'ai dit demain ou jeudi? Demain ou vendredi. Bref, dans tous les cas, je vous en reparlerai quand je l'aurai terminé. Et je pense que peut-être demain, voire vendredi, on fera... Non, je pense demain, on fera... je ferai peut-être un tri... Zeus, non! Non, Loulou. Je ferai peut-être un tri dans mon maquillage, je verrai bien demain. Zeus, non! Ah là là! Bref. Hey, on est jeudi. Alors, j'ai bien avancé dans ce recueil de nouvelles. Je suis à la page 197. J'en ai déjà lu 3 voire 4 je pense. J'aime plutôt bien, c'est plutôt cool, ça dépend. Il y en a certaines qui sont très courtes, d'autres qui sont plus longues. Il y en a une dedans que j'avais déjà lu, je ne sais plus où je l'ai lu, mais en la lisant, je me suis rendu compte que je la connaissais. Je l'ai lu quand même, mais ouais, je me suis rendu compte que je la connaissais, donc c'est pas grave. Là, je vais retourner lire un peu. Voilà, je vais retourner lire un peu. Et je viens de me rendre compte, en fait, ça fait 2 semaines que je dois faire le montage d'une vidéo, j'ai toujours pas fait. Voilà quoi. Je le ferai peut-être ce week-end pour la semaine prochaine, je sais pas. Faut voir si. Voir si je trouve la motivation de le faire. Ou peut-être même ce soir d'ailleurs. On verra si je trouve la motivation de le faire. Mais bref, ouais. Je vais aller lire un peu ce recueil de nouvelles. Et j'aimerais bien le terminer. Si pas aujourd'hui, au moins demain. Comme ça, je commence Lady Hélène et j'essaie de me le lire avant mercredi. Comme ça, j'aurai terminé le mois de mars avec une grosse pavasse. Et je pourrais commencer le mois d'avril tranquillement. Voilà. Mais bref, ouais. Donc, je retourne tout de suite dans ma lecture. Et soit je vous reprendrai un petit peu ce soir pour vous dire où j'en suis, soit je vous reprendrai demain. Voilà. Alors là, je suis à la nouvelle Sopor. Voilà. Donc j'ai déjà lu... j'ai déjà lu Au-delà de l'horizon, Hostile, Charybde, Esquila et Gabriel. Donc j'en ai lu 4 sur 8. Je crois que c'est ça que j'avais dit. 8, 12, je sais plus. Donc il me reste 8 à lire, sachant que là, celle que je vais lire, elle fait 17 pages. « 12 pages. Elle fait 12 pages, celle que je vais lire, donc elle va être très rapide à lire. Alors, dans ce que j'ai lu pour l'instant, il y a du thriller, il y a un petit peu de science-fiction aussi. Un petit peu, il y a eu de la science-fiction dedans, mais il y a surtout du thriller. Et je pense que c'est plutôt cool qu'ils s'intéressent en fait à d'autres genres littéraires que le thriller, parce que Charybde Esquila, en fait, c'est clairement de la science-fiction. Voilà, c'est clairement de la science-fiction, donc elle était plutôt cool. Pour l'instant, j'ai pas forcément de préféré. Je passe un bon moment de lecture, mais pas plus, quoi. Mais ouais, pour l'instant, je peux pas dire ouais, celle-là, je la préfère. Voilà. Peut-être vers la fin, mais pour l'instant, non. Donc, oh, je suis désolée, je suis fatiguée. Purée. Je suis fatiguée, j'ai froid, c'est un truc de ouf. Bref, moi je vous dis à plus. Petit moment d'amour avec mon gros. Non, je fais des petits moments d'amour. Petit cœur. Mon cœur. Mon cœur. Sinon, il y a l'autre qui est là. Mais bon. Oh, si bébé à maman, ça. Ah,
Petit bébé à maman. Hello. On est vendredi. J'ai terminé le Franctilier. Oui, je l'ai terminé hier soir. Et ce matin, j'ai commencé le tome 2 de Lady Helen, donc le pacte des mauvais jours, d'Alison Goodman, publié chez Gallimard Jeunesse dans la collection Pôle Fiction. Et ce que je trouve cool, et ce qui est très rare avec d'autres livres, c'est que au tout début, il y a les points importants en fait du tome 1, donc ce qu'il faut retenir pour bien démarrer le tome 2, et ça c'est cool. Donc j'ai moins peur de me lancer dedans, de ne plus me souvenir de ce qui se passait, vu que je viens d'avoir un résumé. Alors pour parler un peu du Franctilier, je trouve ça plutôt cool, les différentes nouvelles qu'il y a dedans, à savoir que la plus longue c'est Au-delà de l'horizon. Il y a un peu de tout comme nouvelle, il y a du thriller, il y a du polar, il y a un peu de fond de SFFF dedans, ça parle d'un virus aussi dans une des... des nouvelles d'ailleurs. Si vous avez ce livre et que vous voulez pas lire la nouvelle sur le virus, elle s'appelle Un grand voyage ou Le grand voyage. C'est une des dernières dans tous les cas, donc je pense que si ça vous tente pas, vous pouvez littéralement la passer. Bref. Et bonne nouvelle, je suis prise à l'endroit où j'ai passé mon entretien d'embauche début de semaine, donc je commence lundi. Donc le rythme de vidéo sera pour le moment un peu baissé. Là je vais faire le montage des 2 vidéos que je dois faire, comme ça je les sors. Pareil pour les vlogs, ça sera un peu moins. Alors je pense que je vous ferai un petit point quand même par jour pour vous dire où j'en suis dans mes lectures, mais c'est tout. Ils seront peut-être moins longs. Je vais quand même essayer de vous faire des vlogs par semaine, mais ils seront moins longs. Il y aura peut-être beaucoup de fois les mêmes lectures aussi. Il y aura peut-être sûrement beaucoup de fois les mêmes lectures aussi, mais bon, en même temps, j'aurai pas trop le temps de lire. Peut-être un peu le matin avant de prendre mon train, le soir après être rentrée, voilà. Il faudra aussi que je mange, etc. Bref, ouais, donc moi en attendant cette nuit, oui, on peut dire nuit, il est déjà passé 21h, il est très tard, je vous prends très tard aujourd'hui, il est passé 21h. Et oui, il est largement passé 21h, il est plus proche des 21h. Ouh, quelle heure il est? 21h37, ouais. Vous voyez, il est très tard. Ouais, mais bref, on verra ce que ça donne. Alors il est long, c'est une grosse pavasse, parce qu'il fait... Il n'y a pas le nombre de pages dedans? Bon alors c'est... Ah oui, c'est le début du tome 3. Bon. Il fait 600... 667 pages. Donc c'est quand même pas rien. Et bon, quand on voit que j'ai lu Winter en même pas une semaine, je pense que celui-là va me finir mon mois et qu'après je pourrai commencer le mois d'avril sur de meilleures bases. Bref, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. Je vous reprendrai demain pour faire un dernier point et puis faire le montage, etc.